Job, chapitre 26, verset 6, il est dit, devant lui, devant Dieu bien sûr, devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. L'abîme n'a point de voile. Absolument rien, mes chers amis, n'échappe à la connaissance de Dieu. Dieu sait absolument tout. Tout ce qui concerne le passé, le présent et le futur. Parce que pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur. C'est un éternel présent. Dieu sait tout ce qui vous concerne. Absolument tout. Et cette connaissance de Dieu qui est parfaite fait que rien n'échappe à sa connaissance, pas même ce qu'il y a après la mort physique. Pourquoi? Le verset nous donne la réponse. L'abîme n'a point de voile. Pour Dieu, l'abîme n'a point de voile. Et vous comprenez qu'ici, l'abîme désigne l'au-delà. D'ailleurs, la première partie du verset dit, devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il voit au-delà du voile qui sépare le monde visible du monde invisible. Mais pour vous et pour moi, c'est différent, étant donné que nous sommes davantage conscients du monde naturel, du monde visible. Vous et moi, nous ne voyons pas dans le monde invisible. Nous ne sommes pas réellement conscients de ce monde invisible. Et nous avons besoin de savoir ce qu'il y a au-delà du voile de notre dimension terrestre, naturelle et visible. Alors la question est la suivante. Qu'y a-t-il au-delà du voile qui nous sépare du séjour des morts? Ou alors, pour le dire autrement, que se passe-t-il une minute après la mort? Et nous devons faire attention aux conclusions trop rapides qui sont tirées de certains textes de l'Écriture, comme celui que nous allons lire. Regardez avec moi Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Alors nous pourrions dire qu'aussitôt qu'un individu meurt, il est jugé par Dieu. Jugé dans le sens où il est informé immédiatement de son sort pour l'éternité, à savoir où il va vivre dans une béatitude éternelle avec Dieu dans le ciel, ou alors il va souffrir en enfer. Toutefois, ce verset de Hébreux 9 ne décrit pas ce qui se produit réellement juste après la mort. Parce qu'en examinant tous les textes bibliques en rapport avec l'au-delà, avec la mort, nous découvrons que le jugement ne suit pas immédiatement la mort. Le jugement vient après la mort, c'est écrit, mais il ne vient pas immédiatement après la mort. Tout d'abord, il faut savoir que la Bible parle de différents jugements. Jugements qui concernent les êtres humains que nous sommes, vous et moi, mais jugements qui concernent également les êtres spirituels. Par exemple, savez-vous que les anges déchus, les anges qui sont au service de Satan, qui se sont révoltés contre Dieu, savez-vous que les anges déchus seront jugés un jour? Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc les anges seront jugés. Concernant les êtres humains, il y aura également un jugement. En fait, il y aura deux sortes de jugements. Tout d'abord, le jugement des incroyants, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas soumis à Jésus, ceux qui n'ont pas confessé, ceux qui n'ont pas cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Ça, c'est ce que la Bible désigne comme étant les incroyants, ils seront jugés. Et puis, il y a également le jugement des croyants. Si vous avez placé votre foi en Jésus, n'oubliez pas, en tout cas, sachez-le, vous serez également jugés, mais ce sera un autre type de jugement. Voici ce que dit la Bible. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts ils furent quoi? Jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et ce texte, ce verset, nous parle du jugement des incroyants. Et ce jugement se produira à la fin des temps. Il se produira après le millénium, après la défaite de Satan. Vous trouverez ça dans Apocalypse, chapitre 20, du verset 7 au verset 10. Mais il aura lieu surtout avant
La création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Ça, c'est le jugement des incroyants. Et ils seront jugés selon ce qu'ils ont fait. Et il n'y aura pas d'erreur, parce que tout est écrit, tout est répertorié. Et les livres seront ouverts. Les livres de ce qu'ils ont fait et le livre de vie où est censé demeurer leur nom si jamais ils sont sauvés, mais nous savons qu'ils ne le sont pas. La Bible parle aussi du jugement des croyants. Mais le jugement des croyants, il a ceci de particulier, c'est que ce n'est pas un jugement pour déterminer le salut. Parce qu'en Christ, nous sommes déjà sauvés. Notre jugement a été réglé lorsque Jésus est mort à la croix. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Isaïe chapitre 53. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Donc ce jugement a été réglé par la mort expiatoire de Christ. Si le jugement de Dieu est tombé sur Jésus, il n'y a plus à déterminer si oui ou non nous serons sauvés. De quel jugement s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un jugement qui concerne le degré de nos récompenses. Nous serons tous récompensés, mais il y aura des degrés ou des niveaux de récompense. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10 déclare « Car il nous faut tous, sans exception, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En tant que chrétien, tout le mal que vous faites est enregistré. Lorsque vous commettez le mal, vous demandez à Dieu de vous pardonner, Dieu vous pardonne. Ça, c'est une réalité. Cependant, ce mal, vous l'avez commis. Vous êtes pardonné. Mais ce que vous avez commis va déterminer votre niveau de récompense. C'est la raison pour laquelle nous devons nous appliquer à bien agir. Et à ne pas seulement nous appuyer sur le fait que Dieu nous pardonne. Heureusement que Dieu nous pardonne. Pour nous donner accès au trône de Dieu, pour nous donner accès au ciel. Mais nous serons récompensés en fonction du bien ou du mal que nous aurons fait dans notre corps. C'est-à-dire pendant que nous sommes vivants. Vous savez, lorsque les gens disent « oui, mais ça c'est pas grave, le bon Dieu passe dessus », c'est faux. Dieu regarde exactement ce que vous faites en tant que chrétien. Il regarde exactement comment vous agissez et tout est noté pour déterminer votre niveau de récompense. Et dans une autre lettre, l'apôtre Paul indique quand et pourquoi les chrétiens devront comparaître devant le tribunal de Christ. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, et je lis dans la version second 21. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Il est question ici du jugement des croyants et nous pouvons déduire, en fonction de ce verset, que le jugement des croyants, je le répète, n'a pas pour but de décider de leur salut mais de leur récompense. Ce jugement aura lieu après la résurrection et à l'enlèvement de l'Église lorsque Jésus reviendra. Cependant, entre la mort et le jugement qui aura lieu pour les incroyants à la fin des temps et pour les croyants lorsque le Christ reviendra, entre la mort et le jugement aussi bien des incroyants que des croyants, qu'adviendra-t-il d'eux dans l'au-delà après qu'ils aient quitté le monde physique? Que se passera-t-il? En d'autres termes, imaginez que je meurs, là, tout de suite. Ne le souhaitez pas, d'accord? Je meurs tout de suite. Je ne vais pas ressusciter tout de suite. Je ressusciterai lorsque Jésus reviendra pour me ressusciter. Je serai ressuscité lorsque Jésus reviendra prendre l'Église. Et à ce moment, je serai jugé. Mais entre le moment où je meurs et le moment où Jésus revient pour me ressusciter, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Pour le savoir, nous devons nous rappeler que selon la Bible, l'existence humaine se compose de 3 phases. L'existence physique, l'existence intermédiaire et l'existence éternelle. L'existence physique, la première, va de la naissance à la mort. La seconde, c'est-à-dire l'existence intermédiaire, va de la mort physique à la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et bien sûr, l'existence éternelle commence lorsque Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce qui va nous intéresser dans cette étude que je commence ce soir avec vous, c'est la seconde phase, l'existence intermédiaire. C'est de cela dont nous allons parler pendant quelques semaines. J'aimerais vous montrer ce qui se passe dans cette existence intermédiaire. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent que lorsqu'ils meurent,
Ils n'entrent pas tout de suite dans l'éternité que Dieu a préparée pour eux. Non, non. Ils entrent dans une existence intermédiaire. À ce sujet, il y a plusieurs croyances. Et il y a aussi certaines fausses interprétations de la Bible. C'est ce que j'aimerais voir avec vous et ce soir et samedi prochain. Des croyances et de fausses interprétations de la Bible qui induisent beaucoup de gens en erreur. Ce soir, nous allons examiner 2 croyances. Combien de croyances? 2 croyances qui sont hautement trompeuses. Et c'est là où les choses deviennent délicates. La première croyance est la suivante. Les expériences de mort imminente, que l'on appelle également EMI, E-M-I, ou en anglais NDE, Near Death Experience. Eh bien, les expériences de mort imminente désignent un ensemble de visions et de sensations qui font suite à une mort clinique ou à un coma avancé. Lorsque la personne vit ce genre d'expérience, elle a des visions et des sensations. Et lorsqu'elle revient à elle, qu'elle ait été plongée dans un coma ou qu'elle ait expérimenté une mort clinique, alors elle se met à raconter ce qu'elle a vécu. Et d'après les témoignages, voilà ce que les gens vivent lorsqu'ils vivent une EMI, une expérience de mort imminente. Traversée du tunnel, rencontre avec des guides spirituels, vision d'une lumière, sentiment de paix, sentiment de tranquillité. Tout d'abord, la première chose que je dois dire, c'est que nous ne remettons pas en cause ces expériences. En d'autres termes, les gens qui ont vécu ces expériences, les ont vraiment vécues. Elles ont vraiment vécu ce qu'elles décrivent, ces personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Cependant, il y a 2 phénomènes qui méritent une attention particulière que j'aimerais relever avec vous ce soir. Tout d'abord, la rencontre avec les guides spirituels. La majorité de ceux qui vivent une expérience de mort imminente disent ensuite qu'ils ont rencontré ce qu'ils considèrent, ce qu'ils qualifient de guides spirituels, c'est-à-dire des entités qui paraissent extrêmement bienveillantes et qui les accompagnent, qui les soutiennent. Et ces guides peuvent parfois prendre l'apparence d'une entité humaine, c'est-à-dire des guides qui ressemblent à des personnes humaines, ayant un corps, mais un corps que l'on peut qualifier de subtil, assez particulier, et revêtu d'une tunique blanche qui descend jusqu'aux pieds. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de la lumière. Et cette lumière, non seulement elle est forte, mais aussi elle peut être perçue comme un être. On dirait que cette lumière possède une personnalité investie d'une grande puissance. Et lorsque ces gens reviennent de leur expérience de mort imminente, eh bien, très souvent, ces personnes racontent que la lumière s'est adressée à eux. La lumière leur a parlé et cette lumière, elle est douée d'une compréhension illimitée et en plus, elle semble tout connaître de l'être humain. Et ceux qui font l'expérience de ces phénomènes témoignent ensuite ne plus avoir peur de la mort. Lorsqu'ils reviennent de cette expérience de mort imminente, ils disent « ça y est, maintenant, je suis tranquille. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais ce que c'est parce que après la mort, il y a un monde de beauté, un monde de paix qui attend tous les êtres humains. » Et donc les gens qui vivent ce genre d'expérience, ils font une formidable publicité pour la mort. En fait, ils vous donnent presque envie de mourir. Par leur façon de témoigner de la beauté, de la lumière, de la paix extraordinaire, eh bien, vous avez l'impression que quand même, c'est pas si mal que ça de mourir. Et ces gens disent, nous n'avons plus peur de la mort. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui dure moins de 2 minutes. C'est l'extrait d'un témoignage d'une dame qui s'appelle Nicole Dron. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière, simplement ça, une toute petite étoile. Et là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette étoile. Je voyais comme des formes. Ça donnait la forme d'un tunnel, mais c'était peut-être la vitesse qui faisait ça, je ne sais pas. Mais ce que je me rappelle, c'est que la lumière a pris tout l'horizon. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. Mais là, je ne sais pas vous dire, cet amour-là, c'est un amour qui comble, qui restaure. On devient amour, tout simplement. On devient amour. Et j'étais dans une plénitude de paix, de compréhension, je ne peux pas vous expliquer. Dans cet état-là, dans cette lumière-là, j'ai su que j'étais éternelle et que je vivrais toujours. Mais à un certain moment, c'est comme si tout l'univers s'est mis à ma portée sous la forme d'un homme, d'un être magnifique. Je dirais tout le temps que notre cœur connaît. Il ne s'est pas présenté, mais que notre cœur connaît. Et cet être-là m'a dit simplement « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Oh, ces 2 phrases toutes simples, mais c'est tellement profond quelque part, tellement profond.
Et donc, pendant qu'il me disait ça, on me montrait, certainement sous forme symbolique, je suppose, toute l'humanité avec les bras levés au ciel et qui implorait. Et je ressentais toute la souffrance de l'humanité. Et je me rappelle que j'ai vu des êtres qui m'ont accueilli. Ces êtres-là, dans mon cœur, je les appelle des guides. Ils voyaient en moi comme un livre ouvert. Je ne voulais leur montrer que les bons aspects de mon caractère, mais je savais qu'ils savaient tout de moi. Avant de voir ce qui se cache derrière cette expérience, j'aimerais que nous examinions immédiatement la seconde croyance qui partage avec l'expérience de mort imminente les mêmes enjeux spirituels, parce que nous parlons d'enjeux spirituels. Le contact avec les défunts. Non seulement certaines personnes déclarent être mortes, être entrées dans un tunnel, inondées de lumière, ayant rencontré des êtres spirituels, ayant rencontré un monde de paix, de beauté extraordinaire. Il y a également certaines personnes qui déclarent communiquer avec un proche décédé. Et ces expériences sont accompagnées de signes qui semblent prouver qu'il s'agit bien du défunt. Par exemple, celui qui est considéré comme le défunt et qui vient communiquer avec la personne donne des détails précis sur différentes choses que la personne seule connaît. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous apparaît et vous croyez reconnaître votre grand-mère qui va vous rappeler, par exemple, qu'un jour, elle vous a offert un jouet particulier, qu'un jour, elle a eu avec vous une activité bien précise. Alors, vous en déduisez que c'est bien votre grand-mère parce qu'il est impossible qu'elle connaisse ses secrets, ses détails, si elle n'était pas votre grand-mère. Elle peut vous donner des noms d'événements, vous citer des dates, vous décrire des lieux ou des objets précis, bref, des choses que seuls vous et elle connaissent. Alors vous en déduisez que c'est bien votre grand-mère. Et lorsque la communication s'établit avec un défunt, on ressent une consolation, et cette consolation ressentie augmente la conviction qu'il faut non seulement accepter cette communication, mais aussi entretenir cette communication afin de combler le vide qui a été créé par le départ de ce proche. Si vous étiez très attaché, par exemple, à votre frère ou à votre tante ou à votre grand-mère qui est décédée et que soudainement, celui-ci ou celle-ci vous apparaît et commence à discuter avec vous, bien évidemment, vous allez ressentir un sentiment de consolation. Vous allez dire, c'est incroyable, ma grand-mère, depuis l'au-delà, vient me consoler et me soutenir. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Laissez-moi partager avec vous l'expérience d'un pasteur. Un pasteur protestant, un évêque de l'église épiscopale. L'église épiscopale correspond à l'église anglicane, mais aux États-Unis. Et dans ce genre d'église, comme dans l'église catholique, il y a des hommes qui sont nommés évêques, donc qui sont en charge de plusieurs églises. Et donc, j'aimerais vous parler de cet homme qui s'appelle James Albert Pike. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ce pasteur protestant? Eh bien, en 1966, son fils, âgé d'une vingtaine d'années, s'est suicidé. Après une jeunesse marquée par la drogue et toutes sortes de dérèglements, son fils s'est suicidé. Quelques semaines, je dis bien quelques semaines, après la mort de ce dernier, eh bien, James Pike prétend être entré en contact avec son fils. Des phénomènes précis ont convaincu l'évêque Pike que c'était bien son fils qui cherchait à communiquer avec lui. Il y a eu une série d'événements où, pour James Pike, c'était clair et c'était certain. C'est bien mon fils qui veut rentrer en contact avec moi. Et par la suite, eh bien, qu'est-ce que cet évêque a fait? Il a eu des échanges avec ce qu'il considère être l'esprit de son fils défunt par l'intermédiaire d'un médium. Donc, il a fait appel à un médium et il a commencé à entrer en contact avec son fils. Par exemple, dans les échanges qu'il a eus avec son fils par l'intermédiaire de ce médium, James Pike, un jour, écoutez bien ceci, un jour, il a demandé à son fils, est-ce qu'il parle beaucoup de Jésus dans l'au-delà? Et son fils lui répond, non papa, nous ne parlons pas beaucoup de lui ici. C'est pas le personnage qui nous intéresse. On ne parle pas beaucoup de lui ici. Alors, il faut savoir que James Pike était un chrétien libéral. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien libéral? Eh bien, c'est un chrétien qui n'accepte pas l'autorité de la Bible. Et surtout, dans l'église épiscopale, on accepte le spiritisme, c'est-à-dire la possibilité de contact avec les défunts. C'est la raison pour laquelle
il n'a eu aucun scrupule à faire appel à un médium. Donc lorsqu'il demande à son fils, est-ce que vous parlez beaucoup de Jésus? Le fils lui répond, non, on ne parle pas beaucoup de Jésus ici. Et un jour, son fils lui a même dit, papa, continue de faire du mieux que tu peux et tout ira bien. Alors, au premier abord, ça semble normal, ça semble correct. Papa, fais ce que tu peux et tout ira bien. On dirait une parole d'encouragement. Sauf que, ici, il y a une grande séduction et une grande déception spirituelle. Et ce qui est incroyable, c'est que cet évêque, pasteur protestant, a vraiment cru que celui qui s'adressait à lui, par l'intermédiaire de ce médium, c'était bien son fils. Il en était persuadé. C'est son fils qui échangeait et qui discutait avec lui. De la même façon, quelqu'un pourra dire, ma grand-mère, ou ma tante, ou mon mari décédé, ou mon frère, peu importe. On va prendre l'exemple de la grand-mère. Ma grand-mère vient me rendre régulièrement visite dans ma chambre. Ma grand-mère vient, elle s'assoit sur le rebord de mon lit et nous avons une bonne communication, elle et moi. Et si vous pouviez savoir la consolation que ça m'apporte, ça me fait un bien énorme de pouvoir avoir cet échange avec ma grand-mère. Elle me manquait tellement. Et voilà que régulièrement, elle vient pour communiquer avec moi. Alors la question est la suivante. Est-ce réellement le fils de James Pike qui a communiqué avec lui? Est-ce réellement la grand-mère qui communique avec telle ou telle personne? Voilà la réponse. Lévitique chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Il est question ici d'une loi qui a été mise en application dans l'ancien Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la première partie, et nous comprenons par ce qui est dit que la communication avec l'esprit d'un mort est tout simplement interdit, néfaste, dangereux. Et dans une autre version, dans la version anglaise du roi Jacques, la King James, la traduction française de cette version anglaise, l'expression est traduite par esprit familier. Si un homme ou une femme ont en eux un esprit familier. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit familier? Bien, ce terme désigne un type spécifique de démon qui entretient une relation familière avec des individus. En d'autres termes, pour faire court, c'est une entité impure, une entité démoniaque qui vient du royaume des ténèbres. C'est un esprit familier qui anime les médiums et qui les rend capables de dévoiler certains aspects de la vie d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Comment est-ce qu'un médium peut vous parler et vous donner des informations précises sur un membre de votre famille décédée? Comment est-ce qu'un médium peut vous dire que votre grand-mère aimait manger telle chose, aimait s'asseoir dans tel fauteuil, aimait telle activité? Comment est-ce que le médium peut connaître ces choses? Eh bien parce que le démon qui l'anime lui fournit des informations au sujet de la personne décédée. Parce que le démon, lui, il est là depuis toujours. Et il connaît parfaitement la personne décédée. Il connaît tous les détails. D'ailleurs, c'est un esprit particulier. On l'appelle esprit familier parce que c'est un esprit qui a pour mission de suivre des personnes tout au long de leur vie, de récolter le maximum, voire la totalité des informations sur ces personnes, et ensuite de se faire passer pour ces personnes décédées. Dans le cas de l'évêque Pike, lorsqu'il a cherché à entrer en contact avec son fils décédé par l'intermédiaire d'un médium, ce n'est pas son fils qui s'est adressé à lui, mais c'est un esprit familier, un esprit impur, un démon. Écoutez bien ceci, ce que je vais dire est extrêmement délicat, mais je dois quand même vous le dire. Même si cela peut vous effrayer et vous attrister, mais je dois quand même vous le dire. C'est exactement la même chose lorsque quelqu'un croit entrer en communication avec un proche décédé. En réalité, il établit un contact avec un esprit de mort, c'est-à-dire un esprit familier, un esprit mauvais. Si votre grand-mère vient vous rendre visite et s'assoit à côté de votre lit et que vous pouvez l'apercevoir et discuter avec elle, ce n'est pas votre grand-mère. Ah oui, mais ça m'a consolé. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que la consolation que vous expérimentez vous donne envie d'en connaître plus. Qu'est-ce que vous faites à ce moment précis? Vous êtes en train de soumettre votre vie à un esprit envoyé directement par Satan pour vous tromper.
Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 11 déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. C'est clair. Personne qui interroge les morts. C'est un ordre de Dieu. Nous n'avons absolument pas le droit de chercher à établir un contact avec une personne décédée. Parce que si nous croyons que le contact s'est établi, ce n'est pas avec une personne décédée, c'est avec un esprit familier. C'est avec un esprit impur. Et ce qui est étonnant, c'est que cet ordre est totalement et directement en contradiction avec ce que nous pouvons lire au sujet de la communication avec les défunts sur un site de l'Église catholique. Et ce site s'appelle croirelacroix.com, www.croirelacroix.com. Et regardez ce que, vous pouvez aller vérifier chez vous, regardez ce qui est écrit sur ce site. Nous poursuivons notre relation avec nos morts dans la prière. C'est ce que l'Église appelle la communion des saints. Nos morts peuvent nous envoyer des signes personnels reconnaissables uniquement par nous. Vous croyez communiquer avec un mort parce qu'il vous donne des détails que vous êtes le seul à connaître? Alors vous croyez que c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous donne des signes personnels. Ils peuvent nous aider, nous accompagner, intervenir discrètement dans les événements de notre vie. C'est ainsi que certaines personnes disent « ma grand-mère m'aide, mon grand-oncle m'aide, mon mari décédé est toujours avec moi, il m'aide ». Ils peuvent nous aider, nous accompagner, intervenir discrètement dans les événements de notre vie. C'est après coup que nous pouvons y voir un signe de la présence à nos côtés. Ces signes nous aident à vivre la séparation. Et cette déclaration vient d'un site catholique. Et comment est-il possible qu'une église accepte et recommande un type de prière que la Bible interdit formellement? Parce qu'elle met celui qui pratique ce type de prière en contact avec la sphère démoniaque. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Regardez bien ce verset. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Lorsque vous dites, tous les soirs, je prie mon grand-père ou ma grand-mère pour qu'il m'aide, vous commettez un péché extrêmement grave aux yeux de Dieu. Vous commettez, si vous le faites, une abomination et je vous invite à cesser immédiatement parce que vous êtes en danger. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et il est clair d'après ce verset qu'il est interdit de tenter de communiquer avec un mort. Et lorsque par sentimentalité, un croyant, par exemple, demande à sa grand-mère décédée de l'aider, que fait-il? Il quotise un démon. Tout le monde comprend le verbe quotiser? Il quotise un démon. Devinez ce qui se passe lorsque vous quotisez un démon. Pas la peine d'insister, hein? Il vient rapidement. Il est content de venir. Et si vous persévérez dans ce genre de pratique, eh bien, vous donnez à ce démon le droit légal de demeurer dans votre vie. Et c'est ici, à ce stade, que nous trouvons le rapport qui existe entre la communication avec les défunts, j'espère que vous l'avez compris, c'est non seulement interdit, mais c'est dangereux, c'est contre nature. Et nous trouvons donc le rapport entre la communion avec les défunts et le phénomène des guides de lumière associés aux expériences de mort imminente. Tous les deux se classent au même niveau. Tous les deux désignent le contact avec des entités démoniaques qui viennent du royaume des ténèbres pour nous séduire. En d'autres termes, cette petite bonne femme qui décrit cette expérience extraordinaire qu'elle a vécue, et encore une fois, elle a certainement vécu cette expérience. C'est vrai, elle ne ment pas, elle dit ce qu'elle a vécu. Il y en a tellement qui disent à peu près la même chose. Le problème, c'est que malgré la beauté des paroles qu'elle a prononcées, malgré les sensations extrêmement agréables et positives qu'elle a ressenties, cette femme était directement en contact avec une séduction du royaume des ténèbres. On ne joue pas avec le royaume des ténèbres. On ne rigole pas avec le diable. Les esprits familiers et les guides de lumière sont sous le contrôle de Satan. Ce sont des esprits mauvais.
Ils influencent les hommes pour répandre le mensonge, pour répandre la tromperie, afin de s'opposer à l'évangile de Jésus-Christ. Et dans les deux cas, que ce soit pour l'expérience de mort imminente ou pour le contact avec les défunts, l'objectif de Satan est le même. C'est de posséder un droit légal chez une personne et de l'éloigner d'une relation saine avec le Christ. Et Satan n'hésitera jamais à demander à des esprits séducteurs de se faire passer pour des guides de lumière et de se faire passer pour des proches décédés dont ils connaissent toute la vie afin de produire des sensations agréables. Et nous avons la preuve. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Les guides de lumière que les gens voient lors de leur expérience de mort imminente ne sont pas des anges, ne sont pas des êtres célestes qui viennent du royaume de Dieu. Non. Ce sont des entités démoniaques déguisées en êtres de lumière. Lorsque vous avez contact, vous apercevez, vous discutez, vous échangez avec, je ne sais pas, votre grand-mère, votre grand-père, un proche décédé, ce n'est pas lui que vous voyez. C'est un esprit séducteur qui s'est déguisé et qui est venu pour vous tromper. Et ces esprits familiers prennent la forme d'un défunt, prennent la forme d'un guide de lumière, dans l'unique but de séduire, de tromper et d'éloigner le plus possible de personnes de la vérité de l'évangile. Parce que pensez à cette bonne femme que nous avons vue sur la vidéo. Allez lui annoncer l'évangile du salut en Jésus-Christ. Son cœur est déjà fermé. Parce qu'elle a vécu une expérience qui l'a convaincue que la prochaine fois qu'elle mourra, de nouveau, elle ira dans ce monde de lumière extraordinaire. Mais grande sera sa surprise lorsqu'elle quittera ce monde, elle ira dans un lieu beaucoup plus hideux que celui qu'elle a connu. Et elle connaîtra des expériences beaucoup plus terribles que ce qu'elle a connu. Ce qu'elle a vécu était une tromperie, une séduction, pour que plus jamais, elle ne pense à son salut, parce qu'elle croit que tout va bien dans l'au-delà. Et dans les deux exemples que nous avons considérés, que ce soit le témoignage de cette femme ou que ce soit le témoignage de cet évêque, eh bien, aucune place n'est faite au Christ. Aucune place. On ne parle pas de Christ. D'ailleurs, dans le cas de l'évêque Pike, on lui a même dit, on ne parle pas beaucoup de lui ici. Ce n'est pas notre centre d'intérêt. Dans le cas de cette femme, vous l'avez vu, Jésus n'y apparaît absolument pas. Donc, aucune mention de Christ, aucune mention de l'évangile, aucune mention de salut. Et ces esprits familiers ne parlent que d'amour. Ils ne parlent que de paix. Jamais du besoin d'être sauvé. Ils vous font croire que tout va bien, que vous êtes dans une atmosphère d'amour, de paix, que tout est beau, que tout est lumineux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez un avant-goût de ce qui vous attend. C'est faux, c'est un mensonge. Et s'il leur arrive de parler de Christ, eh bien ce sera toujours une espèce de Christ cosmique, chez lequel il n'y a aucune rédemption, aucun salut, aucun enfer, seulement des appels à ne pas s'inquiéter de l'éternité. Or, s'il y a un thème pour lequel nous devons nous inquiéter, c'est l'éternité. Que se passe-t-il une minute après la mort? Certainement pas ce que nous venons de voir. Une minute après la mort, vous n'allez pas entrer dans un tunnel fait de lumière avec des guides de lumière. Ce n'est pas du tout ça qui va se passer après la mort. Si vous voulez savoir ce qui va se passer une minute après votre mort, il va se passer ce que je vous dirai dans 2 semaines. Pour le moment, je vous dis ce qui ne se passe pas. Et je conseille vivement à quiconque d'interrompre totalement et sans attendre toute communication avec un défunt qui viendrait le contacter, que ce soit par apparition, que ce soit dans une vision ou que ce soit dans un rêve. Et si ça se produit dans un rêve, suppliez Dieu de vous protéger, renoncez à cette apparition dans le rêve, renoncez-y, dites je renonce, je ne le veux pas, et surtout donnez votre vie à Jésus. Et je recommande aussi la plus grande prudence concernant les témoignages de ceux qui déclarent avoir fait une expérience de mort imminente, parce que la Bible est suffisante pour nous informer sur ce qu'il y a au-delà du voile. Et dans ces études, je vais vous entraîner dans la parole de Dieu et je vais vous montrer des textes dans la parole de Dieu que vous ne soupçonnez même pas. L'état intermédiaire de toute personne entre la mort et le jugement se situe dans une de ces deux catégories. Ou alors, on est loin de la présence du Seigneur, ou alors, on est dans la présence du Seigneur.
Ou vous êtes dans la présence de Dieu, ou vous êtes loin de la présence de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, la Bible déclare, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ce ne sera qu'un avant-goût de la ruine éternelle qui les attend. Philippiens 1 23, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et ce dont Jésus est le Seigneur, nous dit ce verset, rejoignent immédiatement le Christ dans le ciel. Mais là encore, ce ne sera qu'une demeure temporaire que Jésus a préparée pour nous. Quand une personne meurt sans Christ et va en enfer, on dit c'est terrible, il va être en enfer. Mais cet enfer n'est qu'une garde à vue. C'est une prison temporaire. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il attend pour l'éternité. De la même façon, lorsque vous et moi, en tant que chrétiens, nous quittons cette terre, nous rejoignons le Seigneur, ce sera aussi une préparation, une maison temporaire. Et je vais terminer avec ce verset, Jean 14, 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsqu'un croyant décède, il rejoint le Seigneur. Il ne possède pas encore de corps de résurrection, mais il va dans un lieu intermédiaire, en attendant son corps de résurrection.